Il n'a que 15 ans et déjà star. Ses fans de son âge lui demandent un selfie ou un autographe. Emir Fahri n'est pas un enfant comme les autres. Ce jeune Tunisien basé en France est déjà considéré comme un prodige de la littérature. Alors Emir Faye, je crois que c'est un enfant de la Tunisie tout d'abord qui a souhaité en fait réaliser son rêve et son rêve c'était de pouvoir aider les autres et j'espère en fait que je suis en train toujours de le réaliser et que ce rêve pourra atteindre ses objectifs parce que la jeunesse tunisienne peut réécrire les étoiles de notre monde. Notre monde est magnifique. C'est pourquoi j'ai trouvé en fait dans la littérature un aspect assez particulier, un aspect magique que je retrouve avec mes chers amis aujourd'hui. Je suis venue parce que Emir Fahri pour moi c'est un grand idole. J'ai bien aimé ses livres, ils m'ont inspiré. Il est cultivé, il a de l'intelligence. C'est pas incroyable, c'est un génie. Je suis venue aussi parce que je suis une vraie fan d'Emir Fahri. Mes livres m'ont vraiment inspirée, c'est une source d'inspiration pour moi. Je l'aime beaucoup et je suis fière d'être ici. Son livre Harcèlement et Les Contes de Mir, tome 1, j'ai lu un peu. Issu d'une mère kurde et d'un père tunisien, Emir Fahri, né en Tunisie en 2003, est un surdoué et un prodige de l'écriture. Il est déjà auteur de 4 livres. Il a à son actif 25 prix littéraires et scientifiques. J'ai publié 4 livres qui ont reçu 25 prix littéraires à l'échelle internationale. Mais à chaque fois, je me dis, en fait, un prix n'a aucune valeur, aucune importance si ce qu'on a dans le cœur, en fait, le message qu'on veut réellement passer n'est pas transmis à toutes et tous. C'est le plus important. Il m'a toujours impressionné. Il capte vite les langues. D'ailleurs, il parlait 6 langues. Emir Fahri n'est pas seulement le petit garçon intelligent, mais c'est celui qui a bon cœur. Il est très sensible et très humanitaire. Il aime partager sa passion pour la lecture avec les autres. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est ici aujourd'hui. Il était à Strasbourg, à Los Angeles, à Washington, où il a même parlé avec des enfants réfugiés. Très sollicité par les officiels et les médias tunisiens et internationaux, Emir Fahri a été invité à l'Élysée à 2 reprises. Le président français lui confie le titre de représentant de la francophonie dans le monde. C'est une grande responsabilité parce qu'il faut à chaque fois en fait bien mesurer les propos, dire en fait présenter la langue française comme étant une langue en fait qui permet de faire un outil de liaison, c'est en faire en fait l'éloge, mais certes en faire l'éloge, mais il y a également la langue anglaise, la langue arabe que je n'oublie jamais, qui est ma langue maternelle. Donc vraiment chaque langue est un outil de liaison, mais je crois que c'est après tout en fait la langue des émotions, comme le disait un certain cher ami en fait Albert Camus aussi. Harcèlement, les journées mouvementées d'un écolier, ce ne sont pas uniquement en fait les aventures d'un certain Alex Oisian, mais c'est uniquement aussi un enfant en fait qui veut diffuser le harcèlement à une échelle universelle, c'est-à-dire à une échelle planétaire. Plusieurs enfants souffrent tous les jours de la situation du harcèlement scolaire. Beaucoup de personnes se mobilisent contre, mais le réel dialogue doit être fait avec les jeunes. J'ai essayé de publier ce livre-là pour que les jeunes puissent aussi s'entraider et aussi on s'entraide ici. On est tous des jeunes à se rassembler, on veut en fait œuvrer pour la paix, c'est le meilleur des messages que l'on puisse passer. Actuellement, il collabore avec l'UNICEF et d'autres instances internationales, dont l'ONG Save the Children, pour la construction d'établissements scolaires aux enfants n'ayant pas eu la chance d'aller à l'école en Tunisie et dans le monde. Et je voulais en fait que tous mes ouvrages soient versés, les bénéfices de mes ouvrages traduits en langue arabe, soient versés à la construction d'écoles dans les zones défavorisées en Tunisie. C'est un projet qui aura bel et bien lieu, que ce soit en fait avec le président de la République tunisienne ou avec les associations ou avec l'UNICEF. L'essentiel est de pouvoir protéger en fait les enfants qui n'ont pas accès à l'éducation. D'ailleurs, je vais aller très probablement en fait dans les 2 semaines qui viennent au Mali, où je vais visiter les enfants. Je voudrais en fait leur faire parvenir le message que l'éducation n'est pas seulement un devoir, mais c'est aussi un droit. C'est ce qu'on a tendance à oublier en fait à chaque fois. Et l'éducation est le meilleur des droits possibles. Nous devons propager cela au maximum. À l'écouter, difficile d'entendre un enfant de 15 ans. Si ses mots sont parfois ceux d'un jeune adulte, sa simplicité a néanmoins quelque chose d'adolescent.